Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors on est aujourd'hui chez moi à Toulon, dans le sud de la France, pour parler de nouveau du cours en miracle, c'est ça? Tout à fait. En fait on parle du cours en miracle, mais on parle aussi de l'être. C'est pas seulement le cours en miracle, bien sûr c'est un super message, mais on parle aussi de qui nous sommes, des êtres divins. On n'a rien décidé de spécial, voilà. Mais on pensait quand même un petit peu clarifier pour vous certains termes du cours, certains concepts du cours. Et voilà, donc j'avais envie de poser des questions à Sylvain par rapport à ces clarifications. Je pense qu'on pourrait commencer par quelque chose d'un petit peu ardu, qui s'appelle le salut dans le cours. Parce que c'est pas un mot voilà, qu'on utilise souvent dans le langage courant, le salut. Ça a un sens bien précis évidemment dans le cours. Je vais te laisser la parole, j'aimerais bien que tu nous clarifies un petit peu ce terme. D'accord. Alors, à propos du salut, je vais transmettre en direct la démarche que je fais. Tu es en train de me demander de parler du salut. Effectivement, le salut est beaucoup évoqué dans le cours, ce terme est beaucoup évoqué, et à chaque fois que j'ai une question comme ça, je dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je dis de quoi on parle. Et à ce moment-là, je laisse venir quelque chose. Donc tu me parles du salut, et je suis en train de faire le travail en direct, exprès. Parce qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression qu'on sait des choses, bien sûr. On a un passé, on a des mémoires, on a des choses qui reviennent. Mais cette démarche qui consiste à être vide, vierge dans l'instant, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, beaucoup, on connaît cette phrase, je sais que je ne sais rien, plus je sais que je ne sais rien, des choses comme ça. Mais c'est vraiment réel. Donc le salut. Alors, il vient ce qui vient. Et ce que je vais dire va être perçu par les auditeurs, par ceux qui regardent, et ça va être transcrit dans leur psyché, à leur façon à eux. C'est normal, c'est inévitable, c'est le processus. Disons qu'on a tous des perceptions uniques et différentes, tous. Et donc la question pour celui qui écoute ces paroles, c'est pas Sylvain la question, c'est la personne qui écoute. Comment elle perçoit. Et donc cette démarche de dire comment je perçois le salut, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ce mot évoque, c'est là que ça se passe. Alors bien sûr, nous sommes utilisés tous les deux, avec cette vidéo, pour parler du salut. Mais j'insiste bien en disant que j'inviterai ceux qui regardent la vidéo à bien davantage assimiler le fait que c'est eux c'est quelque chose qui se passe en eux. Et c'est intéressant de savoir ce que pense Christine ou Sylvain, mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir ce que ça leur fait à eux. Donc voilà, donc le salut, c'est quoi le salut? Ben, c'est le mot ça sauve. Donc ça sauve de quoi? Ça sauve d'une illusion. Ça sauve de l'illusion, ça sauve finalement d'un mal-être. Parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est être heureux. Donc quand le cours parle du salut, forcément c'est je suis sauvé, ça y est, enfin je suis arrivé. Mais je suis arrivé à quoi? Ben, je suis arrivé à la paix. Dans l'instant, au moins, je ne sais pas demain, hein, mais dans l'instant, je suis arrivé à la paix, j'ai l'impression d'être en paix, je me sens bien. Alors le salut dont parle le cours, c'est, disons, une vision intérieure qui a changé. L'ego revient en disant, oui, mais est-ce que ça va durer ou pas durer? C'est hors sujet, ça. Parce qu'on ne vit que l'instant présent. Donc c'est dans l'instant présent, là en ce moment, on est ensemble, Christine et moi, et on parle du salut. Bon, alors, le salut, c'est de voir que tout est sauvé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à sauver, et pourtant on parle de salut. Donc il y a un paradoxe. Et on sent bien que tous ces termes, salut, éveil, etc., ce sont des choses temporaires. Ce sont des termes, des mots qui sont utilisés, des concepts qui sont utilisés dans un processus, qu'on va dire un processus d'éveil. Mais éveil à quoi? Oui. À qui nous sommes déjà. Éveil à qui nous sommes déjà. C'est pour ça qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas d'éveil, puisque tout d'un coup je prends conscience que j'ai toujours été ce que je suis. Et chacun a toujours été ce qu'il est. Et le sera toujours. Et le sera toujours. C'est important.
Donc on s'éveille à quoi? On s'éveille à ce à quoi on a toujours été. Donc ce qu'on a toujours été. Donc il n'y a pas d'éveil. On peut dire ça. Puis en même temps, on peut dire qu'il y a un processus apparent d'éveil, dans un temps illusoire, dans une illusion. Le salut fait partie de cette illusion. Tous les concepts d'un cours en miracle font partie de l'illusion. Le cours lui-même est une illusion, comme tout enseignement non duel. C'est une illusion, c'est quelque chose de duel qui est utilisé pour parler, pour véhiculer un message non duel. Et le message non duel, c'est qui on est. On est cela, je suis cela. Donc je suis, par exemple, je suis ce que je suis, ou le Père et moi sommes un, c'est un message non duel, mais c'est véhiculé dans la dualité. Alors le salut fait partie du même processus. C'est un terme parmi d'autres, parce qu'après tout, quand on se sent mal, on dit mais j'aimerais être sauvé de ma prison. C'est sûr, on veut que ça s'arrête. On veut que ça s'arrête. Oui. Et le grand éclat de rire, c'est que quand ça s'arrête, on se dit mais ça n'avait jamais commencé. C'était imaginé. Donc le salut, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre, c'est quelque chose dont on va prendre conscience. D'accord. Comme tout. Alors, prenons un cas concret, si c'est possible, que tu puisses puiser un peu dans ton vécu. À quel moment, par exemple, tu as ressenti le salut pour toi-même ou pour quelqu'un avec qui tu étais en contact? Ça permettrait peut-être de préciser un peu la chose. C'est une question qui revient très souvent. Je dis qu'en fond, en réalité, personne ne peut répondre à la question. Et même si on a eu une expérience spectaculaire d'éveil à un moment donné, on reste incarné, donc on reste toujours avec cette notion d'appartenir à un corps physique. On a ce ressenti. Oui. Sinon, on n'est pas là. Il y a un corps qui se balade, même s'il y a éveil. Et donc... tu veux dire qu'on est toujours rattaché donc, à notre personnalité, même ces gens qui témoignent de ces éveils-là, pendant 3 jours, j'ai vécu, je vibrais, enfin, il y a pas mal de témoignages comme ça. Puis après, et souvent les gens sont tristes parce qu'ils disent que ça s'est refermé. Je ne sais pas si c'est possible que ça se referme, mais c'est souvent ce qui s'exprime. Donc comment tu vois ça, toi, ces expériences un peu extrasensorielles C'est des expériences qui existent dans l'illusion de l'expérience. Moi, j'en ai vécu. Très courte, mais très très puissante. D'accord. Et j'en parle pas, mais j'en parle, je suis en train d'en parler, puisque Oui. tu me poses la question. Oui, c'est extraordinaire d'ailleurs, c'est au-delà de toute description, avec une sensation de plénitude, de bien-être inimaginable, magnifique. Ça peut même faire monter des larmes aux yeux, ça peut même... Je suis en train, par exemple, là, je pense à une expérience très précise qui a duré quelques minutes. Peut-être, mais ça n'a aucune importance. Que ça dure 5 minutes ou 3 mois ou plus, ça n'a aucune importance. Pour une individualité, c'est le souvenir de cette expérience qui a un sens. Et donc, je dirais que, est-ce que ça change quelque chose? Oui et non. Parce que tout change, et il y a des processus extrêmement rapides. Par exemple, certaines personnes vont avoir un éveil instantané à un moment donné, pendant une période très courte, ça va complètement changer apparemment leur vie. Mais c'est encore une illusion. C'est toujours une illusion, mais cette illusion est utilisée, attention. Et quand on dit que tout est illusion, toute l'illusion est utilisée. Toutes les phases, tous les aspects, donc tous les rôles sont utilisés. C'est pour ça que ce que je suis en train de dire là peut aider beaucoup d'auditeurs, enfin de ceux qui regardent, à comprendre que leur histoire, c'est leur histoire et leur âme profonde a choisi leur histoire. Donc savoir si beaucoup d'autres êtres ont des expériences courtes, rapides ou pas rapides, avec des impacts forts ou pas forts, c'est bien. Mais ce qui est important pour eux, c'est de se dire, mais en quoi ça me touche? En quoi ça me concerne? Donc tu m'as posé la question de savoir, toi Sylvain, l'éveil, est-ce que tu as connu ça? L'éveil, pardon, le salut. Le salut ou une expérience un peu forte d'éveil, on va dire. Ouais. Oui. Mais je sens que mon rôle, justement, c'est d'avoir très peu de ces expériences, que ça ne dure pas longtemps. C'est indélébile. Parce qu'on est ici pour servir. On n'est pas ici pour faire du spectaculaire.
On est ici pour partager l'amour. Partager les faits, on est tous frères et sœurs. Et l'amour, c'est l'amour. Et l'amour, c'est qui on est, c'est ce qu'on est. Et c'est éternel, c'est non duel, c'est non menacé, c'est réel. Le reste, c'est imaginé, c'est illusion. Donc tout ce qu'on peut vivre ici, ce sont des expériences qui sont temporaires. Donc qui par définition ne sont pas réelles, parce que ce qui est réel est éternel. Alors on peut dire oui, mais alors rien n'est réel. Non, rien n'est réel, mais d'où vient ce rêve? D'où vient cette non-réalité imaginée? Ça vient de qui on est. Et quand il y a éveil, ou quand il y a vision du salut, il y a rappel, on peut dire souvenir, où on revient à la maison, on reprend conscience qu'on a toujours été ça. La bonne blague, le grand éclat de rire, c'est que c'est pas spectaculaire. Puisqu'on a toujours été, donc tout le monde l'est. Donc on voit que quand on arrive à la notion de salut, tout le monde est sauvé. C'est pour ça que le courant miracle nous dit, tu n'es jamais sauvé seul. Si tu te vois sauvé, tu vois forcément tous tes frères et sœurs sauvés. Ce n'est pas des concepts faciles. Parce que quand on voit des gens qui se font la guerre ou qui ont des relations très difficiles, de haine apparemment, d'agressivité, d'abus, etc., et quand on vient dire mais non, tout va bien, c'est pas évident. On a vraiment l'impression enfin, je pense qu'il y a ce regard qui dit ils ont perdu la raison, parce que oui. Voilà, et on essaie justement de clarifier ça pour montrer que non, c'est au contraire, on n'a pas perdu la raison quand on dit que le salut est possible et c'est un fait réel, parce que justement ce salut, c'est ça qui entre guillemets nous sauve, si tant est que nous ayons été perdus. Alors effectivement, tu viens de dire qu'on semble avoir perdu la raison. Ouais. La raison pour le monde de la séparation, c'est l'illusion. C'est-à-dire que le monde de la séparation pense raisonnable quelque chose qui ne l'est absolument pas. Et quelque chose qui est raisonnable au sens de réel, pour le monde de la séparation qu'on a choisi de jouer, c'est totalement absurde. Oui. Donc cette notion d'unité, que tout est un, c'est absurde. Ouais. Pour le monde de l'ego, avec la pensée de séparation. C'est ça. Donc c'est pas facile tout ça. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe extraordinaire, quand on parle du ciel et de la terre, on est ici dans cette expérience terrestre et on y a accès de plus en plus de manière consciente, on va dire, tout le monde est dedans, hein, mais on parle là de conscience de l'expérience. Et cette conscience, on prend conscience qu'en même temps nous sommes divins, c'est-à-dire que tout est non-duel, tout est un, et en même temps on vit une expérience de dualité. C'est ça. Voilà. Et on vit les deux à la fois. Et pendant un certain temps, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas facile, ça demande des réajustements, ça demande tout le temps des remises en direction, des rappels, tout un vécu qui est soigneusement planifié par l'esprit. Encore une notion fondamentale du cours, c'est que vous pensez que vous avez le contrôle des choses, vous n'avez aucun contrôle. En tant qu'ego. Voilà, alors, si tu veux... En tant qu'ego. Si mais tu peux nous faire juste un petit... le Christ que vous êtes, lui, il contrôle tout. Mais c'est aussi vous. Mais c'est la vraie part de vous qui existe, qui est réelle. Tu voulais dire quoi? Je voudrais que tu nous clarifies un peu l'ego, parce que là, on parle, tu viens vraiment de mettre les pieds dans le plat, quoi. Et peut-être que pour ceux qui nous regardent, c'est quelque chose encore de pas franchement défini. Donc on parle du ciel, on parle de la terre, qui ne sont pas des lieux, hein, ce sont plus des états, hein, on est d'accord. Donc tu vois, j'aimerais que tu rentres encore plus dans les détails par rapport à ces concepts-là. Oui, tu veux dire que le ciel et la terre, c'est des états de conscience. D'ailleurs, le cours nous dit, le ciel et la terre passeront, ça veut dire qu'ils cesseront d'exister en tant qu'état séparé, mais c'est bien dit état. Et en fait, c'est état de conscience. Parce qu'en fait, tout est toujours une question de conscience. C'est pas ce que pense le monde de l'ego. Le monde de l'ego pense que c'est les formes qui ont un pouvoir. D'accord. Mais la réalité, c'est que c'est la conscience qui dirige tout, la conscience que nous sommes. J'emploie le mot conscience, il y a des gens qui n'aiment pas cette conscience parce que eux interprètent
et je comprends, conscience de quelque chose. Donc il y a la conscience et puis il y a autre chose. Oui, c'est ça. Moi, je ne parle pas de ça. Quand c'est conscience, c'est l'état d'être, c'est l'état conscient, c'est l'amour qui... C'est l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. Il n'y a rien d'autre que ça. D'accord. C'est l'esprit qui est, c'est l'esprit éternel. C'est un peu le grand esprit des Amérindiens. Oui, tout à fait. Ça. Après, il y a plein de mots en fonction des cultures et des religions. Tout à fait. Qu'est-ce que nous disions? Alors, on était en train de clarifier cette histoire d'ego parce que le salut, l'ego, après, bien entendu, il y a le pardon aussi qui est important dans toute cette histoire, mais on va y arriver. Pour quelqu'un qui aujourd'hui, bien sûr, pour quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas vraiment encore déterminé ce que c'était que l'ego, c'est important de clarifier, surtout par rapport au cours en miracle, quand on parle de l'ego, de quoi parle-t-on exactement? Voilà. Alors, l'ego, ça revient partout, même dans le monde de la dualité, même on voit même en publicité, partout on parle d'ego, tout le monde parle d'ego. Tout le monde parle d'ego. Et on dit mon ego ceci, et quelque part on personnifie l'ego, et on lui fait jouer un rôle, on dit mon ego m'a trompé, etc. En fait, l'ego, c'est simplement une façon de percevoir, c'est une croyance. C'est la croyance que, effectivement, on est séparé, c'est-à-dire que je suis un corps physique sur une planète, ici la planète Terre, parce qu'après tout, on est là, ici on est là, ici on est à Toulon, et puis on parle, c'est vu par des terrestres. Ça ne veut pas dire que notre expérience n'est pas soigneusement observée par des extraterrestres, même des intraterrestres, et que ça leur sert. Ça, c'est encore une autre notion, on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est absolument extraordinaire, parce que nous sommes tous un. Et donc, ce que nous vivons ici sur cette planète, à notre échelon, avec notre ego, eh bien, ça intéresse l'univers entier. Ah, ça, c'est passionnant, en fait, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'est l'ego? C'est une croyance, c'est la croyance que j'existe, je suis ce corps, qui vit un certain temps. Et effectivement, tout est fait pour ça. Donc, quelque part, cet ego, il a été voulu. C'est très important. L'ego est voulu. Voulu par qui? Par moi. Voulu par chacun des auditeurs qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo. D'accord. C'est pas un accident. Et non, c'est voulu en tant qu'être christique, être conscient, comme un jeu, en disant tiens, on va jouer à ça. Et ça n'a rien de mal, c'est un jeu. On s'amuse. C'est comme on plonge dans un rôle théâtral, on n'est pas son rôle, on joue une pièce de théâtre. Toi, tu es la reine Margot, moi je suis le roi Arthur, et puis on s'amuse, et puis je sais pas quoi, et puis on fait des choses ensemble, mais on n'est pas notre rôle. Donc pas d'identification. Voilà. Essayons de ne pas avoir d'identification le moins possible, c'est ça? Oui, on peut dire essayons, parce qu'en fait, on a l'identification qu'on a. Simplement, on est de plus en plus, on lâche prise, et on s'ouvre à d'autres choses, disons à lâcher prise pour reprendre conscience qu'on n'est pas le corps physique et qu'on n'est pas le rôle qu'on joue. Si je ne suis pas le rôle que je joue, je n'ai aucun mérite. Donc de moi-même, je n'ai rien à apporter par mon rôle. C'est encore une notion très difficile. Mon rôle, disons, est joué à travers moi. Mais qui c'est moi? Et là, on n'a plus de mots. L'individu se dissout. Et pourtant, il y a encore jeu et on prend plaisir à manger ensemble, à s'amuser, à danser ensemble, à aller à la plage ensemble, à faire tout ce qu'on veut, avoir toutes les relations, les rapports qu'on veut, et on en jouit dans l'instant. Donc quand on dit que la réalité, c'est un monde non réel, que c'est une illusion, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à en jouir pleinement. Oui, ça, c'est fondamental. C'est pas triste, c'est pas triste du tout. C'est pas une restriction, c'est pas une punition. Évidemment. Voilà. Pourquoi est-ce que pendant longtemps, beaucoup de personnes pensent qu'on va s'ennuyer, etc., parce qu'ils ont des attentes d'ego. Ils ont l'impression que leur salut, on va dire, que leur bonheur, leur plénitude va venir par des choses extérieures. Leur âme veut prendre conscience de qui elle est ici dans cette illusion, et donc l'esprit dit non. Mais l'esprit, c'est eux. Donc pendant longtemps, on a l'impression que l'esprit nous contrecarre. Mais en fait, l'esprit, c'est notre partie réelle. C'est ce qu'on veut vraiment. Ce qui fait que sur cette planète, par exemple, les 7 milliards, tous veulent l'éveil. Bien qu'une grosse majorité s'oppose fortement à l'éveil. Ça, c'est sûr.
C'est pour ça que les gens qui parlent de ce dont on parle, très souvent ont été rejetés, traités de sectes, mis à mort, etc. Oui, enfin bref, beaucoup de choses, parce qu'il y a une peur profonde. Ouais. Une peur profonde de quoi? Quoi? Une peur profonde de perdre des petites sécurités qu'on pense avoir. Parce que ce dont on parle, c'est de lâcher prise, et donc de ne plus avoir aucune attente dans les choses du monde. C'est ce que dit le courant miracle en disant « Le monde que je vois n'apporte rien de ce que je veux.